Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Alors, nouveau thème. C'est un thème important parce qu'on est tous passés, mais vraiment tous. Je crois qu'il n'y a personne qui n'est pas passé par cette étape. Et pour certains, vous restez là-dessus. Et donc, c'est pour ça les guides nous demandent d'évoquer ce thème. En fait, aujourd'hui, on peut se rendre compte avec Thibaut que vous avez, pour certains, des difficultés dans la logistique, dans l'informatique ou dans tout ce qui concerne le domaine administratif. Et aujourd'hui, je vous rassure, vous êtes normal, c'est normal. On traverse tous des phases de cet ordre-là, en fait. Et souvent, on est obstiné quand on traverse ces phases-là. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument réussir, on veut absolument faire. Et surtout, on s'obstine aussi à l'aide, à l'entraide, aux petits coups de pouce que notre environnement pourrait nous porter, d'accord? Ou savoir simplement demander de l'aide. Alors, c'est complètement légitime de rester sur ces positions de « mais je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver » ou alors je me projette dans la non-confiance en moi que de toute façon, je ne comprendrai rien. Oui, la notion d'immédiateté, elle est vraiment bloquante ici parce qu'elle vient vraiment poser un caractère d'urgence sur quelque chose qui est déjà délicat. Et donc là, on vous dit, il y a vraiment quelque chose où vous devez prendre de la distance. C'est cette notion d'immédiateté, de réussite immédiate, de solution dans l'instant, mais qui ne prend pas en considération, on me dit, votre passé, vos compétences aussi, parce que dans l'instant, on voudrait tout, et donc on n'est plus lucide par rapport à nos capacités du moment. Et parfois, on me dit, on gagnerait beaucoup plus à prendre cette distance, à laisser passer parfois certains temps, sans être détaché de la thématique, mais de prendre un temps pour pouvoir mieux voir la situation, mieux œuvrer dans la situation. Et on me dit, pour certains, ça vient d'un manque de confiance en soi. Donc il y a nécessité aussi de travailler sur l'aspect intérieur. Pourquoi aujourd'hui on manque de confiance en soi vis-à-vis d'une tâche qui nous paraît parfois presque rabaissante, la façon dont on la voit. Oui, puis la façon dont on n'arrive pas à l'exécuter. Parce qu'on peut constater que pour les autres, c'est quelque chose de fluide, de facile, de simple. Et pour soi, ça nous pose des barrières énormes, des portes très lourdes à pousser. Et donc, on va avoir tendance à s'auto-dévaloriser, forcément, puisqu'on se sent impuissant. Et il est important de comprendre qu'on a un rythme de compréhension, d'acceptation dans nos avancées. Je pense qu'il est important aujourd'hui de tous se rappeler, et je nous inclus Thibaut et moi, vous le savez bien, que quand on n'y arrive pas, aujourd'hui, il faut savoir se détacher et ne pas s'obstiner. Il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir se mettre à distance, ne serait-ce qu'un temps, une journée, 2 heures, une semaine, peut-être. Pourquoi? Parce que quand on s'obstine dans l'instant qu'on veut absolument faire quelque chose pour s'en débarrasser aussi, c'est souvent ça, oui. On se débarrasse du bébé parce qu'il est trop lourd et on n'en peut plus, eh bien on vous dit vous n'êtes pas dans la bonne vibration parce que vous êtes déjà dans la vibration du rejet de ce que vous avez à faire. Et donc, c'est pas étonnant, c'est pas surprenant qu'il y ait des crises d'angoisse, des crises de colère ou des crises de larmes. Parce que vous n'êtes pas du tout en accord avec l'acte de l'instant. Donc déjà, ça, si vous arrivez déjà, je pense, à l'entendre, ça va déjà vous permettre de souffler, on vous dit. Oui. Donc c'est aussi ne pas se condamner, ne pas se juger, vous voyez, dans son incapacité de l'instant. Oui. Ça, c'est important. Oui, puis c'est important de comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes rapports aux choses. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas dans un domaine à effectuer une tâche, ça ne veut pas dire que vous êtes un bon à rien. Ça veut simplement dire que dans cette tâche-là, soit vous avez perdu une autonomie, quelque chose, on me dit, de l'ordre de la confiance, ou soit...
J'ai perdu ma phrase. Je regardais les cartes et j'ai perdu ma phrase. Alors moi, j'ai autre chose à vous dire. Pour certains, vous avez l'impression de ne plus être autonome parce que vous avez vécu des expériences avec quelqu'un qui s'occupait de certaines choses qui vous déplaisaient. Qui s'occupait soit de l'administratif, soit de certaines tâches logistiques, d'agencer ce qu'il fallait dans les journées, dans les programmations de vacances, que sais-je, ou sur toutes les données informatiques, donc toute la pratique informatique. On vous dit, pour certains, vous avez l'impression de tourner en rond, et donc de ressentir cette colère, cette haine absolue de ces tâches, d'accord? Et donc vous êtes absorbé par la dévalorisation. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes appuyé sur quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez donné votre... Alors, c'est pas votre savoir ni votre pouvoir, mais vous vous êtes abandonné, reposé, je dirais, sur un pilier. Ah bah, mon compagnon, ma compagne faisait. Et quand on se retrouve sans compagnon ou sans compagne ou sans ses propres enfants, vous savez, nos enfants... eux, ils sont connectés, ils ont un esprit plus vif dans les outils informatiques ou voire même avec les tâches administratives parce qu'ils ont baigné dedans, hein, ça fait partie de leur contexte avec tous les réseaux sociaux. Et quand les enfants s'en vont, et ben pouf, on se retrouve, on se dit oulala, mais ça c'est pas moi qui le faisais. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas non plus vous condamner à vous dire que vous ne saurez pas le faire ou que vous ne pourrez pas le faire parce que quelqu'un le faisait avant vous, mais c'est simplement aujourd'hui vous remettre sur le chemin de l'autonomie, mais à votre rythme. Donc je vais apprendre, je vais m'ouvrir les espaces, je vais peut-être aussi demander de l'aide, je vais peut-être aussi me calmer. Prendre le temps. Prendre le temps, et puis prendre le temps d'évacuer toutes mes colères de frustration, parce que ce qui vous met en colère, c'est la frustration de l'instant de ne pas réussir à faire. C'est souvent ce qui est reproduit, et là on s'en va sur des chemins sombres du désamour de soi-même. La dévalorisation de soi. Ici, d'accord ? Et il faut entendre et comprendre qu'on ne peut pas tout savoir faire. Il y a ça aussi. Ce serait formidable hein, si on savait tout faire. Donc c'est aussi accepter qu'on a besoin parfois d'être initié, tout simplement. D'être aidé. D'être aidé. Oui, aussi. Ça, c'est important, aujourd'hui. Oui, et on me dit, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le faire un temps qu'on n'arrive pas à le faire du tout. Vous devez aussi comprendre que dans l'instant, il n'y a pas de fatalité. Et c'est cette fatalité qui alourdit aussi le problème, c'est-à-dire que ça vient renforcer le manque d'estime de soi, le manque de confiance en vous. Alors que ça devrait pas, on me dit, ça devrait simplement... c'est comme s'il devait y avoir simplement ce regard bienveillant de « bah ok, j'y arrive pas ». Mais c'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un problème. Hein, ça reste... C'est pas vous le problème. C'est les mémoires que vous portez par rapport à votre blocage. Vous voyez ? C'est ces mémoires-là le problème. C'est parce qu'il y a un blocage sur l'autonomie. Et on parle des problèmes administratifs ou informatiques, mais on pourrait élargir aux problèmes du quotidien, les actes du quotidien, les problèmes logistiques de fonctionnement. Aujourd'hui, il y a des personnes, moi je l'ai vécu, on n'arrive parfois plus à se reconnaître dans ce monde-là et on n'arrive plus à fonctionner. C'est comme s'il y avait on nous montre des câbles qui sautent et donc on n'arrive plus à trouver les mêmes repères parce qu'on a changé. Donc on n'est pas dans un déni d'évolution, c'est simplement qu'on a évolué par rapport à la personne qu'on était et donc il y a des nouveaux fonctionnements qui sont en train d'être trouvés. Et pour vous, pour ces personnes-là précisément, on vous dit qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour pouvoir développer intérieurement une nouvelle confiance parce que tout ce que vous faites aujourd'hui va être basé sur la nouvelle identité de la personne que vous représentez. Et parfois, on a besoin de se mettre à l'arrêt complet. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de tout stopper, toutes les écoutes extérieures, toutes les sollicitations et toutes les obligations. Vous voyez ? Pour pouvoir vraiment rester qu'avec soi, dans le propre repos de soi, mais on me dit surtout dans le propre repos du mental. Parce que si le corps n'y arrive plus, c'est parce que le mental est à saturation. Ici.
le mental n'arrive plus à vous encourager dans le résultat d'une tâche. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'échecs en amont vis-à-vis de soi, donc vous vous êtes épuisé. Il n'y croit plus. À vouloir essayer. Donc le mental vous dit, bah non, c'est plus la peine, mets-toi au repos. Il faut reprendre des forces parce que le mental fonctionne comme ça. S'il constate qu'il n'y a pas de résultat, il ne peut pas vous encourager dans la tâche. Et comme on a tendance à se condamner dans l'instant, mais je n'y arrive pas, mais je n'y arriverai pas, puis en plus on le projette, on est un champion du monde pour ça, eh bien votre mental, il vous dit, bah fais plus rien. C'est aussi en lien ce que tu exprimes avec le fait que parfois vous avez des ambitions, alors c'est pas des ambitions, mais c'est des visions de grandeur sur le fait qu'on peut faire beaucoup de choses. Et on me dit parfois on gagnerait à faire des petites choses pour gagner en confiance, pour gagner en autonomie. L'autonomie, ça passe pas forcément par quelque chose de grand ou de significatif. On me dit c'est toutes les petites choses qui sont dans l'ensemble significatives. Et là, ce qu'on nous dit pour certains, c'est que vous avez des tâches qui sont les bonnes. On me dit des buts ou des objectifs qui sont les bons, mais simplement vous avez du mal à les décomposer. Et donc, vous n'arrivez pas à avancer puisque vous voyez que l'ampleur de la tâche globale. Et aujourd'hui, on vous dit revenez dans l'appréciation de ce que vous faites étape par étape, petit à petit, pour pouvoir reprendre et générer une nouvelle confiance en vous. Et forcément, les résultats allant de pair, on me dit vous allez pouvoir aussi renforcer votre mental sur le fait de constater que ce que vous mettez en œuvre, ça donne un résultat. Donc on n'est plus dans l'attente d'un résultat global, on est sur la certitude des résultats permanents, j'ai envie de dire. Et surtout le résultat de l'instant, il doit y avoir un contentement. Et donc ne plus être désabusé lorsque cette porte reste fermée et si on reste dans la colère et le blocage. Vous voyez ? Et donc là, il y a un apprentissage de la maîtrise de soi. Donc on arrête ce que l'on faisait puisque ça ne fonctionne pas, vous n'y arrivez pas, mais c'est légitime parce que vous êtes dans la contrainte de l'acte et on y revient plus tard, mais plus apaisé et plus en confiance. Oui, exactement. Donc voilà, pour cette thématique, elle est importante parce que je sais que ça touche de nombreuses personnes et le but aujourd'hui est vraiment de vous faire comprendre, entendre que on est tous sur des chemins d'apprentissage et que l'on apprend, on en découvre, voilà, on en apprend tous les jours. Donc vous n'êtes pas moins doué, pas plus doué, mais simplement vous avez un potentiel autre et aujourd'hui il faut ouvrir un nouveau potentiel et c'est jamais facile d'ouvrir un nouveau potentiel dans l'exécution. D'accord? Et si vous vous mettez en accord avec ça, c'est aujourd'hui, mais je peux le faire, peu importe le temps que ça prendra, mais j'arriverai à comprendre, j'arriverai à le faire dans la paix, dans le calme, et j'arriverai à en ressentir, à en retirer une satisfaction personnelle. Donc, amour de soi. Voilà. Très belle continuation à vous. À bientôt. À bientôt.